En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, Vélizy TV continue d'adapter son contenu afin de vous tenir informés. Dans cette édition, retrouvez notre maire Pascal Thévenot pour un point hebdomadaire sur la situation à Vélizy-Villacoublay. La ville de Vélizy-Villacoublay vous convie à une cérémonie de commémoration du 8 mai inédite et sans public. Écoutez, bonjour pour ce nouveau rendez-vous pendant le confinement. Donc là, je pense que vous avez tous entendu ou eu des échos du discours du Premier ministre. Très long, 1 heure. Bon, ça peut se résumer en 2 planches. Nous sommes rouges en Île-de-France, mais le déconfinement va être possible à partir du 11 mai. Ce qu'il faut retenir, globalement, c'est que les gestes barrières, il faut toujours être prudent et faire attention, notamment avec les personnes les plus fragiles. Par contre, il n'y a plus besoin d'attestation pour aller faire ses courses et pour se déplacer dans son département, mais surtout pour ceux qui utilisent les transports en commun aux heures de pointe pour aller travailler. Il vous faut une attestation de votre employeur et le port du masque. Surtout, la seule chose que je ne vais pas pouvoir ouvrir en dehors des équipements sportifs et culturels tels que l'onde, c'est les parcs et jardins qui ne seront pas autorisés à ouvrir. Le deuil a été compliqué pendant ces 6 semaines, étant donné que le cimetière était fermé. Là, le Premier ministre autorise, comme il l'avait annoncé, l'ouverture du cimetière. Les écoles vont rouvrir aussi à partir de mardi pour accueillir les premiers enfants. Donc ça va être les grandes sections, les CP et les CM2 qui vont retrouver le chemin de l'école dès mardi. Le 25, vous aurez tous les scolaires qui seront accueillis, sauf les petites sections. Et le 2 juin, toute l'école primaire pourra retrouver tous ses élèves. Donc encore une fois, soit en classe, soit en périscolaire, pour respecter tous les gestes barrières. Pas d'accueil du matin et la cantine obligatoire pour éviter les allers-retours. Mais sachant qu'à partir du moment où les parents travaillent, je pense qu'ils ne cherchent pas à récupérer leur enfant le midi, donc ça ne devrait pas être une contrainte, mais ça va quand même être une facilité. Les crèches, normalement, on s'est organisé, on a déjà appelé tous les parents, et tous les parents qui le souhaitaient vont avoir leur enfant accueilli dans les crèches dès mardi. La société qui gère nos marchés doit nous faire des propositions pour respecter tous ces gestes barrières, mais il y a une forte pression de la ville pour nous permettre en fait de retrouver le chemin des marchés avec une priorité pour tous les produits frais et les fleuristes. Donc voilà, vous aurez l'information rapidement, mais tout est mis en œuvre pour rouvrir les marchés dès le 13 mai. Autrement, au niveau des masques, donc obligatoires dans les transports, ils seront distribués. Déjà, la région, depuis 2 semaines, distribue des masques le matin, 1 fois par semaine, le matin aux heures de pointe, pour que chaque voyageur puisse en disposer pour la semaine. Nous continuerons en fait la semaine prochaine à distribuer dans un premier temps toujours des masques chirurgicaux et toutes les personnes qui ont un Navigo pourront récupérer un masque en tissu au guichet de la SNCF ou de la RATP pour pouvoir se protéger de manière plus facile et plus durable dans les transports. On a tous une envie, c'est de sortir. Par contre, prenez soin des plus fragiles et conservez les gestes barrières. Sortez avec un masque et dès que vous aurez notamment le masque de la ville, sortez couvert puisque le but c'est de ne pas avoir une rechute et de se protéger. Il va falloir prendre l'habitude d'avoir un masque dès qu'on sort avec du monde. Et de toute façon, le masque sera obligatoire pour rentrer dans tout équipement public. Donc voilà, donc un beau sourire, mais pensez aux gestes barrières et protégez-vous. Dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, une cérémonie du 8 mai inédite s'est déroulée à Vélizy-Villacoublay.
Par mesure de sécurité, Monsieur le maire et Valérie Pécresse ont tous deux officié en comité restreint et sans public pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Martin, Mort pour la France. Petitot, Mort pour la France. Girard, Mort pour la France. Roveillaz, Mort pour la France. Talbot, Mort pour la France. Thébault. Mort pour la France. Merci pour cet hommage, je pense que c'était important de le marquer pour ceux qui nous ont permis de vivre en paix aujourd'hui. Et puis la transmission qu'on doit aux enfants, même si conditions de confinement c'est un peu particulier, mais je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce moment important pour notre pays, pour nos anciens combattants, et puis pour les nouvelles générations. Merci messieurs. Toujours présents, toujours là pour célébrer la mémoire de ceux qui nous ont donné leur vie. Merci.